Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time donc de cette semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous n'avez pas trop froid pour certains. Nous ça va, en Bretagne il fait doux. Alors, il fait doux là, voilà, moi c'est un temps qui me convient. Et puis je voulais vous dire un grand merci d'être sur la chaîne, un grand merci de m'accompagner tout au long je dirais de mon quotidien, hein, presque, en tout cas. Et puis, je suis heureuse aussi de vous accueillir dans le mien. Voilà, j'espère que vous amorcez bien cette semaine, hein, que vous êtes avec des projets, avec plein de choses. Et puis, tout n'est jamais parfait, donc t'inquiète, tu vois. Et rien ne sera jamais parfait, hein, donc voilà, hein, c'est à intégrer déjà d'entrée, on est humain. Donc, on est là pour la vivre, cette incarnation. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Que donc c'est une guidance générale, donc surtout te rends pas malade pour une guidance et vois comment ça te parle et quelle réflexion ça peut t'occasionner, quelle opinion, je dirais, supplémentaire ça peut amener, hein, quelle réflexion supplémentaire ça peut amener à ton propre opinion sur certaines situations. Hein, tu peux étendre un petit peu ton champ d'interprétation, ça sert à ça les guidances, et puis ça sert à nous libérer aussi, hein, intérieurement de certains blocages. Voilà, les prises de conscience. Allez, c'est parti. J'ai pris le tarot psychique et je vais faire une coupe pour la partie générale du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? La passion enflammée et le début de la prospérité. Waouh, c'est joli. Deux cartes, numéro 1. Donc, deux cartes de départ. Il y a comme quelque chose ici qui nous dit qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de faire dans votre vie. Alors, ou c'est amoureux, effectivement, c'est quelqu'un qui est près de vous et voilà, un nouveau crush, un nouvel amour ici, hein, quelque chose qui se profile, hein, et on voit que ça commence à porter ses fruits, on voit qu'on a déjà les prémices, je dirais, de cette relation qui commence à venir. Voilà, on a un petit résultat déjà par rapport à ce qu'on a pu planter, et puis c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. En règle générale, c'est quelque chose de toute façon qui vous plaît, un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau en fait ici qui vous enflamme un petit peu intérieurement, et on voit que vous avez peut-être mis ça en place il y a peu de temps en fait, hein, et puis on voit qu'il y a déjà des petits résultats, on voit que déjà ça porte ses fruits. Donc voilà, au niveau professionnel peut-être, hein, qu'il y a un nouveau poste, et puis on voit que déjà on arrive à avoir des résultats, on rentre déjà en début de zone de confort, on va dire, hein, ou bien ça peut être une recherche d'emploi effectivement, et on voit que tiens, on commence à avoir des propositions, et puis ça nous fait très plaisir, d'accord. Donc quel que soit le domaine, c'est plutôt c'est un très bon message, hein, de départ. Ok. Alors, hop, c'est parti, on va affiner le tirage. Alors, mécontentement et ennui, victoire et succès. Waouh! Ok, alors attends, on va continuer. Conflit et défaite. Patience et planification. Dos de deck, j'ai la lumière. Waouh, c'est beau. Donc là, on veut rayonner, on veut vibrer, on nous annonce quand même une période où tu veux te rendre visible. En fait, il y a quelque chose ici qui arrive de très positif. On voit que c'est ce que tu souhaites aussi, hein, c'est être dans la lumière, c'est briller, c'est avoir enfin des choses positives dans ta vie. Je dis enfin parce qu'on est sur mécontentement et ennui. C'est ce qu'on nous annonce, il y a quelque chose ici de très positif qui arrive.
Là, mécontentement et ennui, on peut nous dire que effectivement, ça fait peut-être un petit moment que ça stagnait un peu dans ta vie, hein. Il y avait quelque chose là, pour moi, vous sortez, enfin, vous êtes dans les prémices de quelque chose qui bouge par rapport à une période où bon, vous saviez peut-être pas quoi faire d'une situation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit... Il y avait une insatisfaction, qu'elle soit professionnelle, familiale, enfin personnelle. Il y a quelque chose ici, ou ça peut être global, hein, qui fait que vous tourniez un peu en rond ici, hein. Il y avait une insatisfaction. On voit qu'on en sort, on nous annonce donc cette victoire et ce succès. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que voilà, c'est pas parce que ça se fait pas là dans la minute que ça va pas fonctionner. On nous dit patience et planification. On nous dit que c'est normal qu'à un moment donné, tu aies, je sais pas, un truc qui se passe très bien par rapport à ton projet ou par rapport à une histoire, voilà, mais que les choses, elles prennent leur temps et que tu peux avoir un état d'esprit qui fasse un petit peu le yo-yo, hein. Par moment, tu te sens que ouais, c'est super et tout. Voilà, je réussis, tu crois vachement et puis l'instant d'après, eh bien, ton moral redescend et tu dis: «Non, ça va pas marcher», enfin, tu vois? Ce genre de choses. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui va produire de l'effet, c'est d'y aller étape par étape, hein. C'est de planifier les choses, c'est d'être patient, c'est de, quand tu plantes quelque chose, tu sais très bien que si tu plantes une fleur, elle va pas pousser tout de suite, tu vois? Donc tu vas pas rester devant, à regarder, hein, à te languir, du moment où elle va sortir. Tu plantes et ensuite tu passes à autre chose. Tu fais tes trucs, tu vois ce que je veux dire? Tu lâches prise. Et c'est comme ça que tu vas voir petit à petit les choses arriver. C'est les petits pas de souris, hein, qui comptent en fait. Moi, j'y croyais pas du tout avant, j'étais beaucoup plus jeune et c'était une directrice RH qui m'avait dit ça. Elle m'a dit: «Moi, je crois beaucoup aux petits pas de souris. Tu avances par petites touches et puis à un moment donné, tu te retournes et tu vois tout ce que tu as accompli en fait, hein». Au début, j'y croyais pas, hein. Moi, je voulais tout de suite. Je suis un bélier en plus. Eh bien, en fait, non. Dans la vie, il y a ça. Et donc, peut-être que tu vas passer cette semaine par un coup, ouais, c'est génial. Le lendemain, non, mais j'y arriverai pas. Et c'est ce qui va te permettre de comprendre que les choses vont se faire par étapes, hein, c'est ça. Hein, c'est un petit peu ça, la prise de recul. Et cette lumière-là, elle va arriver, mais elle va arriver, elle arrive par étapes. Et puis, c'est savourer chaque petit succès. Je bois mon café en même temps. Je sais pas si vous avez un café, un thé ou autre chose. Allez, c'est parti, on continue. Je vais remonter les cartes. Je ne sais pas si je vais pas enlever mes boules là parce que elles m'empêchent de mettre les cartes assez haut pour que vous voyez bien. Parce que des fois, moi, je suis partie dans ma guidance et je regarde pas mon écran et voilà quoi. Alors, récolte matérielle. La lumière. Alors, c'est celle-là. Et j'en ai une autre qui s'est retournée. Le chakra de la gorge. Donc déjà, on vous dit de vous exprimer, hein, au sujet de vos doutes. On a cette idée de s'exprimer par rapport à cette période de transition, par rapport à quelque chose que vous souhaitez, d'en parler, hein, et d'avoir autour de soi, d'entendre les avis extérieurs, sachant que ce sont les parties inconscientes ou dans le déni de vous qui s'expriment, d'accord, hein, puisqu'on ne peut pas regarder à l'intérieur de soi ce qu'on a dans l'inconscient, donc il suffit d'écouter les gens et puis de savoir et de se réapproprier les choses, hein, pour comprendre qu'il y a 1000 façons de voir une situation, il y a une infinité d'interprétations des situations, et ça vous permet d'étendre un petit peu votre champ d'interprétation, que d'en parler, que d'échanger, que voilà, hein, et donc ça vous permet de prendre du recul. Ce qu'on nous dit ici, c'est que effectivement, il y a une attente. Alors pour certains, ce sera financier, on a besoin
d'argent, on a besoin voilà, que l'abondance rentre à nouveau dans notre vie. Il y a une situation qui vous stresse un petit peu au niveau financier. Pour d'autres, ça peut être professionnel. Hein, voilà, hein, on voit hein, cette personne avec, tu vois, qui tend les mains comme ça et qui souhaite recevoir. Donc, il y a quelque chose que vous attendez, hein, que tu attends, ma pépite, quel que soit le domaine. Ça peut être amoureux aussi, hein, tout à fait. Mais voilà. Donc, victoire et succès, on voit que bah, la lumière va être là, de toute façon, ça va se faire. Mais on nous dit aussi que si tu es dans un état d'esprit certains jours où tu te dis j'y arriverai jamais, je redescends, c'est aussi parce que tu as le sentiment d'avoir perdu quelque chose, hein, et tu l'as peut-être déjà bah, vraiment perdu hein, dans ta vie. Hein. Il y a quelque chose, alors, ou c'est amoureux, effectivement, et c'est quelqu'un, ou alors, ou bien ça peut être familial aussi, ou bien c'est quelque chose, ça peut être un travail, ça peut être un poste, un emploi, ça peut être... Il y a quelque chose, en tout cas, que tu as perdu, ou le sentiment d'avoir perdu. Et on va dire que c'est quand tu te retournes dans le passé, en fait, que tu es dans cet état d'esprit-là. Donc, le conseil ici, ce serait d'éviter de regarder toujours derrière et de rester connecté à cette énergie hein, ici de perte, parce que c'est ça qui te fait descendre le moral, en fait, ici. Alors qu'en fait, on te dit, patience et planification, choisir avec sagesse. Prends le temps, en fait, prends le temps de connaître la direction qui est la tienne. Carte 7, une carte spirituelle, donc ça veut dire aussi que... il y a une partie de toi qui sait très bien où elle veut aller. Hein, donc, ça veut dire de se connecter aussi à son soi profond et puis d'entendre intuitivement ce que l'inconscient nous dit et de suivre en fait ce chemin-là, d'accord? Donc, se faire face, c'est ça, c'est prendre son temps et se dire, bon, en fait, ouais, si je regarde bien les choses en face, c'est pas, si je suis pas avec le petit cadeau que je veux, là, mon petit mental, eh bien, je dirais que tout au fond de moi, bah, en fait, il y a quelque chose que je souhaite. Donc, hein, c'est bien de se reconnecter à soi pour savoir qu'on est guidé, que les choses se font tranquillement et on va planifier les choses. Et c'est ça qui va nous amener à cette récolte matérielle. Elle arrive, le succès sera là. Il faut surtout pas revenir dans le passé au niveau de l'énergie, en fait, ici. Hein, et donc de se connecter à la perte parce que du coup tu vas en faire l'expérience tout simplement. Hein. Et puis ben c'est jour après jour poser des actions, faire des choix étape par étape et c'est comme ça que les choses vont se faire. Et elles vont se faire aussi au travers d'une communication. Hein, c'est vraiment ça. C'est ce qui va te donner l'équilibre, c'est cette communication, d'en parler, de t'affirmer, de dire des choses en fait. Hein. Par rapport à ça, c'est ça. Une petite carte de l'archange Michael pour un petit conseil pour cette semaine. Bon, c'est bien, là, il y a des choses en route, en tout cas. Hein. Alors, quel est le conseil de l'archange Michael par rapport à cette situation? S'il vous plaît, mes guides. Alors, travail d'énergie curative. On voit que c'est un nettoyage que vous êtes en train de faire ici, d'accord? Que les choses se font justement pour peut-être lâcher aussi cette partie-là, hein, pour nettoyer un petit peu ce qui n'a plus besoin d'être, pour se désencombrer, tu vois, il y a cette idée-là. En ce moment, je suis là-dedans, moi, je suis en train de vendre plein de trucs pour me désencombrer de plein de trucs chez moi qui servent à rien, que voilà, qui, on va dire, que j'utilise plus. À un moment donné, il faut désencombrer, hein, et bien, c'est un petit peu désencombrer son énergie aussi, hein, d'énergie obsolète, hein, en fait, qui n'ont plus rien à faire là. Et l'archange Michael nous parle du sens de l'humour, hein, de voir le comique de la situation. Prendre le sens de l'humour, c'est ça, hein, c'est la dérision, et de voir que de toute façon, voilà, bien souvent, tu vois, si tu apprends un truc grave à côté, tu te rendras compte que ce que tu vis là, bah, pour finir, c'est un peu dérisoire, hein, je veux dire. Hein. Donc, on nous dit, voilà, hein, de garder, hein, de rire de bon cœur de la nature humaine qui est la nôtre, hein, et dont on ne peut pas s'extirper, en fait. Hein, voilà, on est humain, donc si tu as fait des erreurs, si ceci, si cela, pardonne-toi et essaye de faire la même chose pour les autres, parce que de toute façon, voilà, on a tout ça en nous et on n'est pas parfait. Je ne vais pas raconter sur cette chaîne ce qui m'est arrivé au boulot cette semaine, enfin, la semaine dernière, mais bon, honnêtement, sur le coup, c'était un peu émotionnellement perturbant. Mais ensuite, ben, c'est vrai que la première réaction quand je le raconte aux gens, c'est d'en rire, quoi, en fait. Parce que c'est tellement gros, des fois, hein, l'inconscient, il nous rattrape, et puis
on est humain, à un moment donné, on n'est pas parfait et la nature humaine, elle a toujours ces 2 polarités, elle a toujours, un truc et son inverse en elle, hein. Donc c'est OK et il nous dit: «Gardez la confiance et la foi», hein, donc c'est OK, ça va le faire, mais bon, ben, cette dimension d'incarnation, elle nous fait passer par toute la palette des émotions et c'est tout à fait normal. Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, voilà. On va passer maintenant donc au sentimental avec les célibataires. Pour mes pépites célib, hop, c'est parti. Faire une petite coupe avec ce jeu. Je sais plus comment il s'appelle. L'échec et l'homme. Wow. Bon, alors, plusieurs interprétations ici. On va dire que pour certains, enfin moi je le vois plutôt comme ça, vous avez pu effectivement vous retrouver, avoir un sentiment d'échec là, hein, par rapport à une personne, alors plutôt un masculin ici, hein. On nous dit que voilà, c'est possible que voilà, vous ayez le sentiment de vous être trompé dans une relation, ou en tout cas d'être en échec peut-être par rapport non pas à un homme, mais peut-être à des hommes ici, hein, c'est possible. Et puis on peut nous dire aussi que si tu t'es vraiment perturbé par rapport à ça, on peut nous dire aussi que pour certains, on peut avoir un masculin qui arrive ici, ou en tout cas une énergie masculine, c'est pas forcément un homme. On a les 2 polarités en nous, donc comme c'est général, on peut dire qu'en tout cas, il y a une personne qui peut se présenter ici, dans ta vie, d'accord? Alors, il y a eu des mensonges, a priori, dans une relation ici, si tu es célibataire, c'est peut-être par rapport à ça, hein, c'est possible. On parle d'un retour ici, OK. On parle de réseaux sociaux. Alors est-ce que, effectivement, c'est quelqu'un, que tu as rencontré sur les réseaux? Est-ce que, vous êtes pour certains sur des sites, de rencontres? Tiens, j'ai regardé un truc sur TikTok, je crois que c'était hier. La fille, elle avait fait de son expérience, elle avait fait un classement et le 1er qu'elle avait mis en tête, qui était le meilleur pour elle, c'était Bumble. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne connaissais pas. En tout cas, je pense que ouais, on a tous eu, pour ceux qui sont allés en tout cas sur les sites de rencontres, on a tous eu un sentiment un petit peu d'échec par rapport aux sites de rencontres. Et puis, voilà, et bon, sur les réseaux sociaux, on sait très bien que c'est virtuel et que voilà, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, on peut avoir aussi quelqu'un qui se présente et que si tu as eu un sentiment d'échec dans ta vie, d'avant, pas forcément sur les réseaux, on peut avoir une rencontre, hein, pour certains ou certaines, sur les réseaux. Allez, voyons voir ce qu'on nous dit. Alors ça peut être quelqu'un qui est à distance aussi, avec lequel tu as peut-être rencontré cette personne, mais il se trouve que tu ne communiques plus qu'à distance avec cette personne parce qu'elle n'est pas sur place, quoi. On a la peur. Flamme jumelle. C'est sympa, je dis cher guide, sortez la carte s'il vous plaît. Merci. À sauter. Les âmes sœurs et le retour ici. Et nous avons l'hiver. Bon, ça se passe bien maintenant, on est en hiver ici. Alors c'est peut-être un peu gelé en ce moment, hein. On voit bien qu'il y a... Voilà, tu es un petit peu dans ton coin au niveau sentimental. En tout cas, ça ne veut pas dire que tu es dans ton coin dans toute ta vie, mais
au niveau sentimental, il y a un petit peu cette peur-là. Peut-être le sentiment ici d'avoir eu une relation, d'être connecté avec quelqu'un en relation flamme jumelle, ou en lien d'âme ici, eh bien on nous dit que cette personne, on parle d'âme sœur ici, on nous dit que cette personne va revenir. En tout cas, on a un retour d'une personne importante pour toi dans ta vie. Voilà, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une belle connexion, hein. Donc on est plutôt sur le retour de quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. Et puis pour d'autres, si tu l'as que tu as déjà rencontré, mais pour d'autres, si tu l'as pas encore rencontré, on va dire que c'est le retour de l'amour, en fait, hein, le retour d'une personne avec qui ça va très bien se passer, d'accord? Avec qui ça va très bien se passer. Toi, tu es peut-être resté sur une relation, tu te sens toujours en connexion parce que tu as l'impression que c'est une relation de flamme jumelle, donc... et flamme jumelle, on sait très bien qu'on n'est pas forcément fait pour vivre ensemble. Hein, c'est un lien particulier qui nous fait travailler sur nous. Mais en flamme jumelle, on peut aussi avoir une amitié. Hein, une amitié, ça peut même être quelqu'un de notre famille. Hein. Alors, la réussite, tu vois, c'est là que il faut que je pense toujours à les remonter. Faudrait que je me mette un petit trait à dépasser ici, tu vois. Là. Les projets. Les tensions. Oula, ça saute. Hein. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Alors, et le printemps. On a toutes les saisons ici. Bon, il y a un nouveau départ ici, hein, dans cette situation. Attends, je bois mon café avant qu'il soit froid. On voit qu'il y a un nouveau départ ici avec ce printemps. Il y a quelque chose qui va démarrer ici au niveau du printemps. On peut dire même que c'est le printemps ici, peut-être amoureusement pour certains. Il y a un redémarrage hein, pour certaines pépites célibataires. On nous dit que la réussite sera là. On va faire des projets. Alors c'est avec cette personne-là, l'amour qui revient dans ta vie, que tu la connaisses ou pas. On parle d'âme sœur. On nous dit que bon, ça va peut-être pas se passer non plus. Ça va peut-être pas être tout rose tout le temps. Hein, on va pas forcément être tout le temps d'accord ensemble. Mais on nous dit que c'est pas grave. On lâchera prise là-dessus. Hein, que ça va aller. Ici, on nous parle d'un couple ici. On nous parle d'un couple donc qui peut-être se formera vraiment à l'automne. Hein, on peut penser ça aussi. Que ça va démarrer là, et puis à l'automne, on sera vraiment en couple ici, après une période où on aura fait des projets, ça n'aura pas marché comme on veut, il y aura peut-être eu des périodes de tension, hein, on nous dit que ça peut être ça, et puis on peut nous dire tout simplement que ce couple, on va avoir cette notion de lâcher prise, de dire c'est ok, même si on s'est connu avant, que ça n'a pas fonctionné, on va lâcher prise là-dessus, hein, et puis on va le former, ce couple. Alors pour certains, tu connais déjà, pour d'autres, c'est vraiment le retour de l'amour, quelqu'un qui sera plutôt sur une relation âme-sœur, en fait, hein, plutôt que sur une relation flamme jumelle où tu connais tout le cycle hein, des liens flamme jumelle. Voilà, on va préférer être avec quelqu'un avec qui c'est possible dans la vraie vie ici. Et on voit ce nouveau départ, hein, le printemps est là, voilà. Quelqu'un qui va peut-être faire des efforts hein, pour te séduire, tu vois ce que je veux dire, pour venir vers toi, qui va te montrer un petit peu ses sentiments. Allez, je vais prendre l'oracle des Médéors pour avoir un petit message complémentaire par rapport à ça. Ah, il y en a une, elle veut venir tout de suite. Une rencontre forte. Alors, attends, parce que je veux voir une autre chose. L'enfant intérieur. Je vais en mettre une troisième. Et le chakra du cœur. Ouah, c'est beau. Oui, une belle rencontre à venir. Une belle rencontre à venir. Tu vas faire ta petite folle, ton petit fou. Vraiment, ça va te réveiller.
tu vas te sentir, bah, hyper bien quoi, hein, tout simplement, voilà, tu vas te sentir libre, joyeuse ou joyeux, enfin voilà, c'est quelque chose c'est une rencontre qui va te marquer. Il y a peut-être eu aussi, bah, une rencontre qui t'a marqué avant, bah, forcément les rencontres c'est fait pour ça, c'est fait pour nous marquer bien sûr, hein. Et on parle de lignée familiale, chakra du cœur, lignée familiale. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui va te réconcilier aussi avec ton histoire, hein, avec tes ancêtres, avec le transgénérationnel, avec voilà, ça va te réconcilier un petit peu avec tout ça. Et ben c'est bien enraciné, c'est quelque chose de puissant, ma pépite. Allez, une petite carte donc de l'oracle des amoureux pour terminer ce tirage de mes pépites célib. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Waouh! Et on voit hein, la peur, tout ça, le truc, c'est... Voilà. On te dit de suivre le mouvement, le flow de la vie. Et on te dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc ça ne va pas durer, hein, ma pépite, ça ne va pas durer. C'est ce qu'on nous dit là. Voilà pour la partie célibataire. Maintenant, passons aux lovers. Pour les lovers, c'est parti, les amoureux de Switch Time. Allez, on va aller voir Chouchou. Je vais faire une petite coupe. Je dis plus le nom des oracles, déjà vous les connaissez de toute façon. Puis en plus, moi, on m'envoie pas d'oracle, hein, tu vois, donc je veux pas faire de la pub. Enfin, à un moment donné, c'est bon. Si les consoeurs, elles ont envie de me faire plaisir. Enfin, je sais bien qu'il y a plein de chaînes, hein, mais bon, j'utilise quand même leurs oracles. Donc, bah, un petit cadeau, ça ferait plaisir de temps en temps, tu vois. Hein. Bah, comme j'en ai pas, j'ai arrêté de dire les noms. La fille, c'est... À part Litana. Et puis celui aussi d'Angèle, hein, lumière divine, parce qu'elle m'en fait des petits cadeaux, donc c'est normal. Allez, c'est parti. Hop, pour Chouchou. Qu'est-ce qu'on a? Donc, oula. Bon, on a quelqu'un ici qui est très prudent, hein, par rapport à la famille. Là, je pense tout de suite à une de mes pépites qui va rigoler en voyant ce tirage. Voilà, bon, c'est quelqu'un qui est très prudent parce que voilà, il y a la famille à côté. Donc là, ça s'adresse, bah, on peut avoir deux cas ici, hein, de situations possibles, comme c'est général. Hein, une personne qui en fait bah, ne vient pas trop vers toi parce qu'elle a peur familialement de se faire repérer, hein, si cette personne est déjà engagée. Et puis on peut avoir aussi une personne qui, bah, on va dire, et un peu, il y a de la prudence au niveau familial. On n'est pas totalement honnête non plus, peut-être à l'intérieur de chez soi. Et puis, on peut avoir quelqu'un aussi qui est peut-être en couple avec toi et qui en fait essaye de déjouer un petit peu des plans familiaux, parents ou autres. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, par rapport à la famille, ici, on nous dit qu'il y a quand même, je veux dire, on a quand même, je veux dire, une partie où on est obligé quelque part d'avoir, enfin on est obligé, en tout cas, il y a une forme de manipulation, donc quelque part familiale ici, d'un côté ou de l'autre, et bah, c'est peut-être pas si simple. Alors, Chouchou, par rapport à toi, hein, par rapport à votre histoire, qu'est-ce qu'il en est? L'union, le couple, le Pax. Là, le succès. La rencontre. Et les épreuves. Bon, on voit bien que cette personne... attends, dos de deck, j'ai quoi? J'ai encore la famille. Voilà, j'ai encore la famille. On voit bien que cette personne, en fait, on va dire que cette rencontre avec toi, ou en tout cas ce qu'elle vit avec toi, hein, qu'elle soit avec toi ou pas, c'est important, tu vois ce que je veux dire? C'est important, c'est une belle rencontre.
On voit bien qu'il y a de l'espoir hein, de fonder un couple avec toi, ou en tout cas d'être bien avec toi dans ce couple. Mais on voit bien qu'en ce moment, cette personne, elle est obligée de garder foi, parce que, en fait, il y a quand même des épreuves, des difficultés hein, par rapport à ça. Même si il y a de l'amour ici, on le voit bien. Et bon, on nous parle de famille, hein, donc il y a cette envie soit d'être bien en famille, ou il y a cette entrave de la famille ici hein, qui vient perturber ce bonheur, cette alliance, qu'elle a avec toi. On parle de l'été, de la magie, de la blessure, et du doute. Bah ouais. Eh ben ouais. Et nous avons la pause. Voilà. Donc, il y a peut-être un temps d'arrêt ici, une interruption temporaire de la relation, ou en tout cas, on va dire que cette personne, elle est plutôt bloquée un petit peu par ses doutes ici. Hein. On voit bien que il y a des choses qui sont pas simples, parce que, en fait, la connexion qu'elle a avec toi est quand même importante. On parle de magie, on parle d'été, on parle de chaleur, on parle de... Tu vois ce que je veux dire? Alors, pour certains, vous l'avez peut-être... c'est peut-être quelque chose qui s'est fait cet été. Pour d'autres, on a peut-être quelqu'un qui est du signe du Cancer, Lion, Vierge. Voilà, il y a quelque chose de très beau ici, en fait, hein, très chaleureux, où elle se sent bien avec toi, elle est très bien, voilà. Mais on va dire que cette rencontre a provoqué aussi chez cette personne, en fait, quelque part, une blessure, parce qu'elle ne peut pas la vivre, en fait, pas la vivre vraiment comme elle le souhaiterait, en fait. Hein. Il y a peut-être eu aussi quelque chose qui a entaché votre relation à un moment donné. Hein. On voit qu'ici, cette personne, elle ne sait pas si elle va réussir je veux dire, cette épreuve à la passer, en fait, hein, puisqu'on voit qu'il y a de la famille. Donc, elle s'est mise un petit peu en retrait, en pause. Peut-être qu'il n'y a même pas de communication entre vous, ou s'il y en a, elle n'est pas vraiment comme tu la souhaiterais. Hein. On voit bien qu'il y a un recul nécessaire vis-à-vis de tout ça, parce que pour l'instant, ça l'affecte beaucoup, en fait. Hein. Ça l'affecte, et cette personne n'arrive pas, tu vois, à dépasser ça vraiment pour l'instant. Ok, malgré les sentiments, malgré tout ça, quoi. Ouais, on a de l'énergie tierce ici. Bon, mais l'énergie tierce, il faut quand même dire que les énergies tierces sont de toute façon des énergies qui sont projetées dans notre réalité par notre inconscient. Donc, elles sont en nous. Donc, il suffit c'est pas si simple, mais le fait de les regarder comme des parties de nous, dans leur fonctionnement, nous montre en fait, nous montre aussi nos résistances intérieures. Hein. C'est aussi des facettes de nous qui sont à intégrer. Hein, voilà, et à accepter dans la dimension humaine. On a tous des fonctionnements, comme on peut voir des gens autour de nous. Et ça, c'est clair. On n'a qu'à regarder dans nos vies. On peut tous être lâches, on peut tous être... Tu vois, et se dire que c'est juste humain, en fait, ce qui se passe là. À partir de ce moment-là, tu arrives à prendre du recul, à prendre de la hauteur, et à dire, c'est ok, voilà. En fin de compte, c'est ok. Moi aussi, je suis comme ça dans certaines situations. Et là, du coup, ça se fluidifie, ça calme, tu vois, intérieurement. Lâcher prise, voilà, ça prend de la hauteur, lâcher prise sur les choses. L'apaisement des émotions passe par là, par dire oui, bon, peut-être en rire un petit peu de tout ça, dire non mais tu vois, pour finir, c'est une pièce de théâtre hein, de toute façon.
et on nous parle des rancunes. Donc, effectivement, hein, on nous dit de lâcher là-dessus, hein, je veux dire, ce qui maintient cette personne aussi donc dans cette situation, ce sont des rancunes. Hein, ce qui te maintient aussi, ça c'est pour vous deux, je veux dire, ce sont les rancunes, quoi, tu vois. C'est ce qui maintient dans la blessure, c'est ce qui maintient dans le doute, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est ça. Hein, donc, suivre le flot de la vie. Hein, oublie des intérêts, tu vois ce que je veux dire. Hein, il y a quelque chose, on se sent oublié, on se sent... la personne aussi peut-être, il y a quelque chose ici qui fait souffrir, et c'est ça, ce sont les rancunes ici, hein, qui font souffrir. Ok, alors toi, qu'est-ce que tu vas vivre cette semaine, ma pépite, par rapport à cette personne, prenant un langage amoureux? Alors, pour cette semaine, ma pépite, qu'est-ce que tu vas vivre? Alors, se sentir attirant, rayonner, être attractif et séduisante. Bon, j'ai surtout des femmes, hein, c'est pour ça que je dis ça. Mais je sais que j'ai quelques pépitos aussi. Le vent du changement. Oula, il est plein là. Douceur et tendresse, c'est le lieu de vie. Donc ouais, on sent que les choses sont en train de bouger. Tu t'occupes de toi cette semaine. Hein, peut-être chez toi ça se passe bien. On voit que ça se passe bien à l'intérieur du foyer. On voit que c'est une semaine qui va bien se passer, que tu sois avec ton autre ou pas. Voilà, tu vas plutôt être en mode, tu sens que ça bouge. Tu es en train de te transformer intérieurement. Tu t'occupes de toi, voilà, il y a des choses qui se passent et je le vois dans les guidances et les coachings privés. Il y a vraiment une prise de recul qui a été prise par les pépites. Et moi, franchement, je vous félicite hein, pour celles, j'ai plus des femmes que j'accompagne depuis un moment, hein, pour certains. Oui, 1 an et demi, 2 ans pour certains et un peu moins pour d'autres. Mais vraiment, cette transformation eh bien, elle a lieu, et puis vous vous sentez mieux, quoi, quand même, tu vois. Même si ça continue à vous traverser, vous avez une façon de prendre les choses qui est complètement différente. Hein. J'ai vu l'évolution et je trouve ça génial, quoi. Donc bravo, bravo, bravo. Et tu vois, regarde, dingue, prendre de la hauteur. Voilà. Il y a une réflexion, un recul, une prise de hauteur, un mûrissement. On mature ici, on est dans une maturité émotionnelle, quoi, tu vois, qui a poussé en nous et qui commence à voilà, faire des fleurs. Et puis, ce qui fait que, ça va, quoi, tu vois, on se sent mieux, quoi. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, chouchoute? Alors, attends, j'ai pas pris les anges de l'amour, je vais les prendre avant. Que nous disent les anges de l'amour? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Hop là. L'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. La relation karmique que vous connaissiez déjà. Et la codépendance. Ce qui fait souffrir ici, je le redis, c'est cette notion de comment dirais-je, hein, de ne pas prendre de recul. Hein, c'est ça, de se connecter à des choses du passé aussi, ce genre de choses, d'accord, d'axer sa réflexion là-dessus. Ce qu'on nous dit par l'isolement, donc il est temps de vous déconnecter du monde. On a vu qu'il y avait la famille hein, qui revenait. Donc c'est clair que il faudrait que vous soyez que tous les deux en fait hein, pour pouvoir vous isoler, faire des choses ensemble. Voilà, il y aurait besoin de ça en fait. Hein, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que c'est karmique, donc c'est normal que vous bossiez un petit peu tout ça ensemble. Hein, je veux dire, il y a ce qu'on appelle des dettes karmiques hein, qui se règlent comme ça, des relations passées, enfin des vies passées, mais qui sont en fin de compte des vies que l'on vit parallèlement, en fait. Hein, moi, je le vois comme ça, sur d'autres plans, en fait, tout simplement. Vous êtes en train de régler ça. Et comment vous les réglez? Par les dépendances affectives. Hein, vous êtes en train de bosser sur vous, tout simplement, hein, pour grandir, pour vous aider à gagner de la liberté intérieure, en fait. Hein, c'est ce que les relations nous amènent. Hein, c'est de la connaissance de soi, c'est
C'est d'ouvrir un petit peu le champ des interprétations. Là, on nous dit, bah, aimez-vous d'abord. Voilà, ça, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mais c'est ce que tu fais là cette semaine, ma pépite. Hein, c'est ce que tu es en train de faire. Et ça se passe plutôt bien à la maison. Voilà. Cette semaine, c'est comme ça. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou, chouchoute? Moi, je suis célibataire, donc je me sens pas concernée là, mais... Le tirage célib était pas mal. Hein. Alors, il te dit, je ne suis pas prêt ou pas prête. Je ne me sens encore pas prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à régler, à gérer. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Ok, ok. Et en dos de deck, nous avons je suis ton autre. Je sais que tu es pour moi et que je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Un karmique, on l'a dit ici. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc, bah écoute, c'est en train de se faire, là. Tranquillou. Tranquillou, tranquillou. C'est en train de se faire tout ça. Voilà, voilà. Voilà mes pépites. Bah écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Je vous remercie de tout cœur de votre présence, bienveillance, de vos commentaires que j'aime beaucoup vous lire. Et puis, merci pour les guidances privées et coaching en live, où je fais un tirage aussi toujours, bien sûr, dans les coachings. C'est du coaching intuitif. Et puis, bah, si vous en souhaitez un, n'hésitez pas à aller voir en barre de description. Tu as mon adresse mail, tu as mon site internet, tout ce qu'il faut. Tu m'envoies un mail surtout pour me le dire. Voilà, si tu as fait une commande. Et puis, bah, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous à tous. Bisous, ciao, ciao.